Bonjour à tous et bienvenue sur Orphelia. Cette nouvelle série d'émissions est consacrée au Tantra et s'intitule La voie du Tantra, le bouddhisme tibétain, le Tantra Guhya Samaja. Bon, la première vidéo est consacrée à la question de qu'est-ce que le Tantra et nous allons essayer de comprendre la nature de ces textes, hein, dans le contexte tibétain. Vous l'aurez bien saisi. Commençons tout de suite. Le terme tantra peut s'entendre comme une trame ininterrompue et par laquelle tout ce que contient le cosmos est interrelié, intriqué et interdépendant. En un mot, un texte tantrique reflète la structure du cosmos et ses niveaux de réalité, et cette logique intègre le jeu de miroir entre le macrocosme et le microcosme. De plus, les textes exposent une architectonique de polarité, de symétrie de forces contraires, c'est même le moteur du tantra. L'armature d'un tantra se fonde sur la dynamique de l'éros, du désir, et cherche à établir la conjonction des oppositions en tout domaine de la vie, afin d'exposer l'unité structurelle du monde manifeste. Une chose très importante, cette unité des contraires, afin de percevoir la structure sous-jacente à la réalité. Par conséquent, le cosmos est une unité qui harmonise toutes ces tensions contraires, ces jeux de polarité, et forme l'image d'un mandala, comme ceci-là. Voilà. Le tantra glorifie la vie, il propose des techniques et des moyens pour sublimer la part d'ombre des hommes en lumière, et ce jusqu'à atteindre l'illumination complète, soit la libération de la conscience durant la vie même du praticien. Ce dernier vit dans un monde empli de contradictions. Nous sommes tous confrontés à ça. De puissances contraires et de conflits intrapsychiques, et ensuite qui se projettent sur la surface du monde à travers toutes les relations humaines. Regardez l'état du monde, ce n'est que le résultat de nos conflits intrapsychiques. Donc l'image du monde est notre propre reflet. Donc il n'y a pas d'unité dans le monde parce que nous sommes en conflit permanent avec nous-mêmes à l'intérieur de nous. Et nous n'arrivons pas à résoudre ces conflits et nous les projetons sur la surface du monde. Et ainsi, le monde est à notre image. Donc, l'unité intérieure n'existe pas, l'unité du monde extérieur n'existe pas parce que nous sommes en conflit permanent. Oui. En appliquant l'enseignement des tantras, le praticien prend le chemin de la résolution des conflits. Et durant cet exercice laborieux quand même, hein, il se transforme. Puis, au fur et à mesure, il perçoit en lui-même la lumière avec un grand L, hein, de son propre esprit, conjointe à une félicité avec un grand F, inouïe, et d'une connaissance, grand C, totale de sa propre nature en tant qu'être humain. Voici l'objectif des tantras. C'est pas rien. La délivrance et cessation de l'ensemble des tensions internes, jeu de polarité dynamique dont l'un des pôles prend constamment le dessus par rapport à l'autre. Et voici là, ça se termine jamais à cause de ça. Hein. Ça se termine jamais, jamais, jamais. Les textes donc tantriques mettent l'accent sur la nature de cette dynamique intrapsychique qui est le reflet de la dynamique du cosmos, le mouvement. Et derrière le mouvement, il y a une unité, une harmonie des contraires. Et nous sommes que dans le mouvement et dans le jeu des polarités, et nous n'arrivons pas à voir la, la cohésion et la résolution des conflits, donc, de tout ce jeu intrapsychique et l'unité qui sous-tend ce jeu du mouvement. Parce que nous sommes dans le mouvement, perdus dans le mouvement, identifiés avec tous ces jeux du mouvement, les désirs, les passions, l'orgueil, la jalousie, la joie, la haine et tout ceci, et tout ce monde-là, des idéologies et tout ce monde créé d'être humain. Bon, qu'est-ce que nous dit le Tantra? Eh bien, la réalité tantrique, c'est de nature vibratoire, oscillatoire et énergétique. C'est la réalité du cosmos
et c'est la réalité de notre intériorité. C'est ce qui nous enseigne le tantrisme. Lorsque le praticien ouvre les yeux sur la réalité suprême, il s'illumine et voit qu'en fin de compte que la seule chose qui existe est l'un, avec un grand 1 U, sans second. L'un a toujours été là, mais c'est sa propre ignorance qui l'empêchait de le comprendre et de le voir. L'aveuglement, l'ignorance de soi. L'un se nomme vacuité, parce que nous sommes dans les tantras bouddhistes. Et si le tantra appartient à l'école bouddhiste, et conscience cosmique si le tantra découle des écoles hindoues et du shivaïsme du Cachemire. Le tantra expose donc un continuum d'un flux qui émane depuis la vacuité ou depuis la conscience cosmique, ça dépend dans quel cas on s'ancre, avec une phase d'expansion et une seconde de contraction, de dégagement et d'absorption, de création et de dissolution. C'est-à-dire le mouvement même du cosmos, il est présent dans les textes tantriques, avec ce jeu de hein, macrocosme, microcosme, expansion, un état d'expansion de soi, et ensuite un état de dissolution de soi, comme un respire qui manifeste le jeu de création, d'accord, hein, et de dissolution dans les textes tantriques, qui est le fruit même de la réflexion des textes hindous, hein, qui produit justement ce respire, inspire, expire, hein, qui est présent dans les anciens textes sanscrits, sur la nature du cosmos avec une phase de création, une phase de dissolution, une phase de création, une phase de dissolution. C'est le battement, pulsion du cosmos. Et donc, dans notre intériorité, c'est l'esprit qui fait ça. Hein, il crée un battement pulsion. Ok? Nous sommes dans la vacuité là aussi. L'attitude tantrique est la mise de l'éros, qui normalement enchaîne les humains à ce monde au service de la délivrance. D'où l'importance donnée au corps de l'adepte tantrique. Le corps est le temple de l'esprit même. Il n'y a pas de contradiction dans la voie tantrique entre le désir et le corps. D'où l'importance donnée au corps de l'adepte tantrique, hein, il faut bien le comprendre. Hein. Le corps devient le mandala de la déité ou de la divinité. Le mandala, c'est le cosmos, vous l'avez bien saisi. C'est le mouvement du cosmos avec tout ce jeu de polarité, de tension interne, de dynamisme, hein, de mouvement, dans un non-mouvement, bien sûr. Image du Chakravartin, ce fameux point qui ne bouge pas, ce fameux soi dans les textes sanscrits qui ne bouge pas. D'accord? Ben, c'est la vacuité là, qui prend le relais par rapport à cette vision-là. C'est l'esprit qui est présent dans la vacuité. Il n'y a que ça qui est, et le reste est mouvement, impermanence, comme on dit. Ok. Ok, les textes tantriques affirment que leur enseignement mène l'initié à une libération de ses propres chaînes mentales, psychiques et physiques. On ne lui demande pas de renoncer au monde, mais de le transfigurer, de le transmuer en lumière. Et l'éros joue un rôle majeur dans cette œuvre alchimique. Le tantra, c'est de l'alchimie interne, et même de la théurgie, telle qu'enseignée par les maîtres néoplatoniciens. Le tantra est une doctrine qui s'articule de trois manières distinctes selon l'école de pensée où il baigne, bien que la structure reste semblable. Les trois axes différents du tantra se distinguent par la culture spirituelle. Il y a le tantra bouddhiste, le tantra hindou et le tantra du shivaïsme du Cachemire. Voilà, ce sont des écoles. Maintenant, il y a des sous-parties. Il y a des sous-parties, bien sûr. Tantra hindou, il y a plusieurs disciplines et plusieurs, disons, types de tantrisme. Pareil pour le shivaïsme du Cachemire. Il y a généralement le shivaïsme du Cachemire, le tantra, et il y a plusieurs disciplines et sous-parties. Et la même chose pour le bouddhisme tibétain avec ses tantras. Donc là, c'est une vision générale, pour garder la ligne, hein, restons général, pas dans les particularités de chacune. La doctrine repose sur l'idée que tout, y compris les émotions négatives et les passions, peut être utilisé comme chemin d'éveil. C'est le but même du tantrisme. Hein. C'est pas le plaisir, c'est l'éveil. C'est pas on s'éclate. C'est faire face à sa propre ombre ou ses propres obscurités, les regarder en face et les transmuer en lumière. Vous voyez l'exercice.
L'idée maîtresse est celle de la transmutation, de la transformation, de la transfiguration des éléments obscurs que nous contenons que nous contenons en radiance, en lumière, en clarté mentale, en éveil. Une œuvre alchimique, quoi. L'éveil est celui de l'esprit à sa propre nature, en l'occurrence la vacuité. Bon, je vais vous montrer, en faisant un partage écran, un tableau, comme ça, hein, ça sera plus clair, ça sautera plus facilement aux yeux pour vous. Voilà, ce sera plus simple de le voir. Voilà. Donc nous voilà. Donc aspect tantra hindou et du shivaïsme du Cachemire, tantrisme bouddhiste et tibétain. Donc l'aspect, le but, union avec le divin, Shiva, Shakti. Très bien. Le bouddhisme, réalisation de la vacuité et de la bouddhéité. La nature, conscience cosmique, ce qu'on appelle le chit, ou énergie divine, la Shakti. Ici, c'est esprit vide et lumineux, c'est ce qu'on appelle la claire lumière. Ici, c'est la libération, très bien, par fusion avec l'absolu, c'est-à-dire le divin, Shiva, c'est ce qu'on va appeler la bhavana et union divine. Ici, c'est par reconnaissance de la nature vide de l'esprit. Bon, voici un peu les styles spirituels. Le tantra hindou, il est de type extatique, souvent poétique, mystique, plus dévotionnel, avec une place pour l'expérience directe du divin, bhava, rasa, union. Ok, on en reparlera lorsque je parlerai du tantrisme dans d'autres vidéos sur l'hindouisme et le shivaïsme du Cachemire. Maintenant, le tantra tibétain. Il est de type alchimique, structuré, combinant la dévotion, la visualisation rigoureuse, la dissolution méthodique de tous les niveaux de perception jusqu'à la claire lumière. Un exemple de contraste entre le tantra hindou et tibétain, pour que vous puissiez bien voir de quoi il en retourne, j'ai choisi la déesse Kali, hein, et la déité, qui est une déesse également, ou plutôt une dakini, on va voir ce que c'est plus tard, Vajrayogini. Aspect Kali hindou et Vajrayogini, la tibétaine. Ok. Le symbole, destruction du temps, liberté absolue. La Vajrayogini, sagesse nue, coupeuse de l'attachement. Le culte, du chant, le sang, la danse, l'extase. La Vajrayogini, visualisation, mantra, dissolution. Lien au corps, transcende la matière, absorbe la mort. La tibétaine transmute le corps en mandala lumineux. Mhm. Alors, regardez-moi Kali. Voilà, pour que vous ayez une idée de qui est Kali. Voilà, Kali, 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 la déesse Kali. Hein. Ça, c'est l'ignorance, hein. D'accord? Ça, c'est le mental coupé. C'est pour ça qu'elle tient une tête là. Il y a toute une symbolique spirituelle derrière ça. Regardez bien, elle tire la langue et tout ça. Elle fait peur. C'est une déesse de l'effroi, une déesse de... qui fait peur. Mais elle fait pas peur, disons, pour faire peur. Elle fait peur parce qu'elle est la destruction même de tout ce qui n'est pas divin. Enfin, je ne vais pas m'avancer plus que ça pour l'instant. Et regardez-moi la Vajrayogini, hein, tibétaine. Voilà, on va l'agrandir. Voilà, je l'ai là. La Vajrayogini. Regardez bien, et encore, hein, elle écrase des choses, comme la tibétaine là, comme l'hindou là, hein, elle écrase. C'est le même but. C'est une déesse de l'effroi aussi. Elle fait peur, elle est rougeoyante, elle est pratiquement nue, un peu comme Kali, vous la voyez. Il y a tout un codage hein, symbolique, hein, d'accord? Et elle porte des têtes de mort, regardez bien, hein, des crânes, ben Kali aussi, des têtes, mais là c'est pas des crânes, c'est juste des têtes coupées, je les collectionne. Elle boit le sang, ok? C'est la reine, mais elle a un troisième œil, hein. Mais elle a aussi un troisième œil, Kali, ok? Ça, c'est son sceptre qui coupe les têtes, bien sûr. Et il y a des similarités parce que l'origine du tantrisme tibétain, il est d'origine shivaïque, hein, du tantrisme du Cachemire. Donc, et lui-même appartient à la sphère hindoue. Donc, c'est normal qu'il y ait des similarités. Continuons maintenant notre lecture. Voilà. Vous avez une idée de qui est
visuellement Kali et Vajrayogini. Vous voyez que c'est des déités, des féminités. Puisque cette émission est consacrée au tantra tibétain, je vais me focaliser sur cette doctrine et je reviendrai plus tard au cours d'autres émissions pour vous présenter les deux autres formes de tantrisme, hindou et du shivaïsme du Cachemire. Quelques éléments clés du tantrisme tibétain. Transformation. On convertit l'ignorance en sagesse, la colère en clarté et le désir en compassion. Exercice de visualisation. On médite sur des déités comme Vajrasattva, Tara, Heruka, Vajrayogini, pour dévoiler ce que contient notre propre esprit insondable. Utilisation de mantras. Mantra, c'est des paroles. De mudra. Mudra, ce sont des gestes. Vous savez, les fameux gestes comme ça, comme vous voyez. C'est un mudra, par exemple. Ok. En mandala, vous l'avez bien vu, le mandala, c'est bien ça. C'est des formes géométriques qu'on peut appeler yantra aussi. Des formes géométriques, c'est des mandalas. Et là, on est dans la visualisation. Consiste à les visualiser devant soi. C'est un exercice de visualisation. Donc, il y a des paroles, des gestes et des visualisations, ce qu'on appelle mantra, paroles, mudra, des gestes, et des mandalas, visualisation. Okay. Ces moyens permettent de canaliser l'énergie, la nôtre, qu'on appelle le prana dans les textes hindous, sanskrit, et lung en tibétain. C'est l'énergie vitale, ou spirituelle, comme certains le disent. Mais le prana, lung, c'est le pneuma grec. Maintenant, vous avez une image plus claire de ce qu'est le tantra. On va voir qu'il y a deux sortes de tantra. Maintenant, un peu plus près sur le tantra tibétain, du bouddhisme tibétain. Il y a ce qu'on appelle la voie graduelle et la voie immédiate. La première se fonde sur des rituels et d'exercices pratiques. Assez complexe d'ailleurs, pas simple. La seconde est conçue comme la cime de la connaissance et ne contient aucun rituel ni exercice à accomplir. On désigne cette dernière par le terme Dzogchen, ce qui signifie grande perfection. Nous allons approfondir plus longuement le Dzogchen, la voie immédiate, après avoir étudié le tantra graduel. Okay. Donc le terme immédiat, immédiateté, la vision directe, c'est le Dzogchen dans le bouddhisme tibétain. D'accord? On va découvrir tout ça pas à pas. Toute pratique d'un tantra tibétain demande ce qu'on appelle la sadhana, soit la méthode qui instruit de la mise en œuvre de l'enseignement tantrique. Lors de la sadhana, il y a des offrandes. Elles sont destinées à la déité du tantra, à laquelle le praticien demande à être initié. Donc il y a plusieurs textes tantriques, avec plusieurs déités dans chaque tantra. Je vous en montrer une, là, c'est la Vajrayogini. Mais pour chaque tantra, il y a d'autres divinités, ce qu'on appelle plutôt des déités. Et vous allez voir pourquoi ça s'appelle déité, non pas divinité. Je peux vous le dire tout de suite. Divinité sous-entend qu'il y a plusieurs divinités distinctes les unes des autres, comme si nous étions dans un monde polythéiste. Ok. Déité ne sous-entend pas du tout ça. Déité sous-entend puissance. Déité sous-entend force. Et là, nous sommes dans le bouddhisme tibétain, ce sont des forces ou des puissances de l'esprit. Donc les déités, comme la Vajrayogini que je vous ai montré, d'ailleurs c'est ça l'un des secrets du tantrisme, nous ne sommes pas dans un monde polythéiste, y compris dans le shivaïsme du Cachemire et hindou, nous sommes dans les puissances de l'esprit, dans des puissances énergétiques et des puissances de conscience de l'esprit. C'est que ça. C'est que ça. Derrière toutes ces images, toutes ces déités, c'est des puissances de l'esprit. C'est pour ça que ce n'est pas des divinités. Bon, revenons à ces offrandes dans la sadhana. Elles sont destinées à la déité du tantra. Là, nous étudions un tantra particulier, le Guhya Samaja, donc il y a une déité associée à ce tantra-là. Si nous étudions un autre tantra, il y aura une autre déité. C'est une puissance de l'esprit. Des facettes de son propre esprit, si vous voulez.
Cette déité n'est pas une forme extérieure en plus à soi, quelque chose qui est lointain, un esprit lointain, hein. Une déité qui s'ajoute à d'autres déités dans un univers empli de déités et distinctes les unes des autres. Chaque déité est une forme de son propre esprit, une facette de soi-même, un miroir qualitatif qui se reflète dans chaque recoin du cosmos extérieur. Et en nous-mêmes, reflet macrocosme, microcosme, il n'y a pas d'extérieur et d'intérieur. Nous sommes dans la conjonction des opposés. Et nous découvrons à la fin qu'il y a, mais il n'y a que l'un, qu'un grand un U, qui existe. C'est l'esprit. C'est là cette forme de vacuité dont notre esprit émerge et fait partie. Notre esprit, dans le bouddhisme tibétain, euh, émerge de la vacuité. Et notre esprit est vacuité, vide, y a rien. Alors on va en parler beaucoup. On va, on va mieux comprendre ce qu'est le rien dans cette vacuité grâce au tantrisme. C'est aussi une jonction qui me permet de vous pouvoir vous montrer ce qu'est le vide, le rien dans le bouddhisme tibétain à travers un autre rapport. Et là, vous allez voir, ah, je comprends un peu mieux ce qu'est ce rien, ce vide de la vacuité. En fin de compte, il n'y a pas quelque chose qu'on appelle le rien, il n'y a pas quelque chose qu'on appelle le vide, il n'y a pas de vacuité qu'on appelle la vacuité, c'est quelque chose d'autre. La vacuité est une puissance illimitée. Il y a de la puissance dedans, il y a de la félicité dedans. Félicité, c'est Ananda. La félicité, c'est le œil démonien des Grecs. C'est la joie éternelle, c'est le bonheur. Ça découle de ce royaume de la vacuité. C'est l'état même de notre esprit, hein. C'est notre nature même. Ok. Et méditer sur la déité dans le tantrisme, par exemple la Vajrayogini, permet d'accéder à cet état premier, hein. Premier, qui apparaît comme second, parce qu'il faut l'activer pour qu'il apparaisse. En réalité, il est déjà là. C'est nous, nous sommes juste aveugles. Aveugles par nous-mêmes, ignorants et tout. D'où le fait qu'elle écrase la déité, des créatures sous ses pieds. C'est toutes nos mauvaises passions, nos orgueils, mauvaises émotions, notre ignorance, elle les écrase. C'est ce qu'on appelle l'ego. C'est ça qu'elle est en train d'écraser. C'est pour ça qu'elle fait peur. Elle fait peur à l'ego, non pas à notre part lumineuse. Elle est là pour détruire, dissoudre l'ego. L'effroi, c'est ça. Et elle est vécue, c'est pas juste un symbole, c'est qu'elle est vécue par visualisation, et cette déité existe également à travers l'espace-temps, parce qu'elle appartient à la vacuité, c'est la nature d'un esprit, c'est toujours là. On va l'étudier un peu plus tard, hein. Ok. Chaque déité est une forme de son propre esprit, une facette de soi-même, un miroir qualitatif qui se reflète dans chaque recoin du cosmos extérieur et en nous-mêmes. L'esprit est vide de toute forme. C'est pour ça qu'il est vide. Il n'y a pas de forme à l'intérieur. La forme arrive après. Et lorsqu'il se présente, cet esprit, il prend toutes les formes. C'est normal, là, vous comprenez un petit peu. Faites la jonction avec toutes les vidéos que j'ai pu faire, y compris avec les textes sanscrits. Hmm. Puisque l'esprit n'a pas de forme, il peut prendre toutes les formes. Il est polymorphe. L'esprit est polymorphe. Il est si vaste qu'il existe une pluralité de tantras afin d'exposer à notre regard ses multiples facettes. C'est pour ça qu'il y a plusieurs tantras. Parce que notre esprit est insondable. Et pour expliquer cette illimité, ce pouvoir illimité de cet esprit, ben, il y a plusieurs types de tantras, avec plusieurs déités, des facettes de soi-même. Dans les tantras supérieurs, il y a plusieurs niveaux d'offrandes, parce qu'on parle d'offrandes. Elles sont présentes dans les 4 types de méditation. Je vais vous les expliquer, comme d'habitude. Sur les autels tibétains, nous pouvons voir des fleurs, de l'eau, de la nourriture ou d'autres substances. Ok. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je prépare la belle diapo pour que tout soit bien. Ok. Voilà. Partage écran. Voici un hôtel tibétain. Voilà. Donc, regardez bien, il y a de la nourriture. Il y a devant un Bouddha, ici, il y a des déités. Ok. Ici, vous avez une déité. Vous avez des fleurs. Vous avez des offrandes là. Ça, ce sont des offrandes là, tout ce que vous voyez. Ok. Des offrandes physiques. Physiques. Ça fait partie des rituels tantriques, hein, tout ça, hein.
Ça, c'est un hôtel tantrique. Ok. Maintenant, regardez bien ce qui se cache derrière ces offrandes. Hop. Derrière ces offrandes se cachent des visualisations de donations confectionnées par l'esprit du praticien, présents de grande qualité, parfums, nectar, etc. Le praticien dépose sur l'autel des millions d'offrandes qui remplissent l'espace intérieur de sa propre conscience donc, et permettent à la déité de maintenir sa présence. Le simple mortel qui pose son regard n'y voit qu'un dépôt de bol d'eau. Le praticien visualise un nectar qui emplit tout son espace mental. Alors, regardez, si vous passez à côté d'un hôtel bouddhiste, de tantrique, hein, bon là vous avez de l'encens et tout, vous allez voir que des bols d'eau, de la nourriture. Mais pour le tantrique, ce sont des offrandes symbolisées et pratiques par ces choses que vous pouvez voir visuellement, d'accord? Visuellement, concrètement. Ok, il dépose une offrande d'un bol d'eau, mais lui, il visualise, c'est un exercice de visualisation, il dépose des millions d'offrandes. Pour lui, c'est du parfum. Pour lui, ce sont des fleurs. Pour lui, c'est de l'ambroisie, c'est un nectar d'immortalité. Il visualise ça. Donc derrière le rituel d'offrande, il y a un exercice de visualisation. On est vraiment dans de la théurgie là, hein. Ok? Ok. C'est un moyen, on en est là. C'est un moyen de sublimer ses propres désirs, soit les attaches matérielles. En visualisant des offrandes derrière ces actes de dépôt, le praticien travaille sur sa propre matière psychique et permet de sublimer le contenu. Un bol d'eau est un nectar précieux et le praticien, en l'offrant, se voit agir sur lui-même. Le désir, c'est l'offrande, hein, vous voyez, le fait d'offrir quelque chose, le fait de sacrifier quelque chose, le fait de donner quelque chose, c'est un travail sur soi, sur l'attachement. C'est un travail sur son propre désir, ses émotions, ses idées. On travaille dans l'exercice de visualisation et qui a un effet immédiat dans le psychisme, à travers la visualisation sur cette part qui nous est problématique de nous-mêmes. Ok? Le désir personnel se sublime alors en désir de vastitude, d'universalité. Le désir mondain tourne autour de soi, de ses propres plaisirs et satisfactions personnelles. Il bloque l'émergence de la félicité divine en soi-même, puisque cette même énergie navigue et est dispersée qu'autour de biens matériels, de sa propre matière psychique conditionnée. Donc l'ego s'accapare ce désir, cette puissance divine même, ok, c'est le désir, c'est l'amour, hein, c'est Eros, si vous voulez. Il s'accapare, enfin l'être humain s'accapare de cette énergie et la disperse dans le monde de la matière pour satisfaire ses propres plaisirs immédiats, ses propres plaisirs du moment, satisfaction du moment et ses propres idéologies, et c'est la prison. Vous voyez, ça crée tout le monde de la souffrance dans le bouddhisme, le samsara, et ainsi de suite. Vous comprenez le système. Et le tantrisme va utiliser la puissance du désir pour métaboliser toute cette énergie, c'est la même, hein, pour lui, pour la tendre vers le royaume de l'esprit, d'où cette énergie provient. Hein. Cette énergie n'est pas à gaspiller et à dilapider dans le monde de la matière, c'est un manque de compréhension de soi-même. Cette énergie, c'est l'énergie de la vacuité même. Elle émerge de la vacuité. Donc ce désir est la source même de la félicité divine en soi. C'est la source, c'est la transmutation. Si vous voulez, le désir se transmute en félicité. C'est de la même origine. C'est juste la cible est manquée pour l'homme mondain. Il projette dans le monde de la matière et il dilapide cette énergie dans le monde de la matière pour un monde d'aveuglement, pour des plaisirs immédiats. Le tantrisme va nous permettre de comprendre par des exercices de visualisation ce vers quoi on doit tendre, ce vers quoi on doit se transformer, transformer cette énergie du désir en quelque chose de vaste, d'universalité, de vastitude, la vacuité. Et là, la félicité peut apparaître puisque le désir mondain, personnel, commence à se transformer. C'est un exercice, le tantrisme, hein, voilà.
Continuons notre lecture. Lorsqu'elle se sublime, le désir, ok, cette énergie, hein, lorsqu'elle se sublime, le désir devient félicité, et elle se déploie en soi-même et envahit notre propre champ de conscience. Nous changeons d'état de conscience au cours du rituel tantrique. Il est aussi question de faire des offrandes à son maître initiateur, ce qu'on appelle le gourou ou le lama tantrique. Oui, il y a des lamas qui enseignent le tantrisme, d'accord, ce qu'on va appeler un gourou dans le monde hindou. Lorsqu'il lui offre des offrandes, le praticien donc offre des offrandes à son gourou, qui l'initie à la déité tantrique, il visualise, regardez bien encore, hein, que derrière lui se cache la déité à laquelle il s'initie. Si c'est Vajrayogini, ben c'est Vajrayogini derrière le gourou. Il est le corps même de la déité, la manifestation tangible. Voici ce qu'est le lama tantrique. Ces offrandes éveillent chez le praticien la félicité. Et c'est par l'entremise de cette même félicité que l'ouverture à la vacuité est rendue possible. Cet acte est donc primordial pour réaliser la félicité. L'union de la félicité à la vacuité est imagée dans les illustrations par l'accouplement de la déité tantrique à sa parèdre, ce qui est justement mal interprété et mécompris par les Occidentaux qui y perçoivent un rapport sexuel charnel, un désir dévergondé et auquel on voue un culte. Selon le langage du Tantra en Inde, Shiva s'unit à sa Shakti, Shiva étant la conscience ou l'esprit dans le bouddhisme tibétain. Ok, à sa Shakti, c'est l'énergie tantrique. Shakti, c'est l'énergie du cosmos. C'est pas juste l'énergie du désir, c'est la félicité, c'est Ananda. Ok, donc c'est retrouver l'unité perdue, c'est ça dont il est question. Derrière ce jeu de polarisation de l'énergie. Un est masculin, c'est Shiva, et l'autre est féminine, c'est Shakti. Et lorsqu'il y a retour de la polarité, de la résolution des conflits entre les deux formes de polarité, il y a émergence et floraison de l'état de conscience premier ou non duel, où Shiva et Shakti sont unis. Ok. Eh bien là, comme nous sommes dans un langage du bouddhisme tibétain, la félicité, c'est Shakti. Et la vacuité, ou l'esprit contenu qu'on appelle le Vajra dans le bouddhisme tibétain, la vacuité, eh bien c'est Shiva. C'est le Vajra et la félicité, ou l'esprit et la félicité, ou la vacuité et la félicité qui s'unissent au cœur de la vacuité pour retrouver l'état premier de l'esprit, la nature même de notre esprit. Non-duel. Donc la voie tantrique, c'est une voie qui mène vers la non-dualité. Hein, c'est le retour vers ça. Et toutes les offrandes que l'on voit servent à retrouver cet état non-duel, hein, à travers un travail alchimique intérieur. C'est de l'alchimie intérieure. Vraiment, c'est une transmutation intérieure. Continuons. Ok. Dans le tantrisme tibétain, il n'existe pas de rapport sexuel fondé sur les tantras. Ça n'existe pas. Ce qui n'est pas le cas pour le tantrisme hindou et du shivaïsme du Cachemire. Donc derrière les rapports sexuels de ces deux voies du tantrisme, hindou et du shivaïsme du Cachemire, il n'est nullement question de plaisir sexuel. Il est question de non-dualité, hein, de dépasser l'état même du plaisir et de la satisfaction immédiate de ce que l'on ressent. Il s'agit d'être, de réunir Shiva et Shakti dans un rapport non duel. Et c'est une telle subtilité que la transformation s'opère là où on ne saisit pas le jeu. Ok. C'est Eros, vous voyez bien, on est dans un jeu de l'Eros. L'un est sans rapport sexuel, et dans les textes hindous et du Shivaji cosmique, ça existe, mais pas comme on le pense. On va l'étudier plus tard, tout ça. Ok. S'il n'y a pas de déité au sens de divinité païenne, il n'y a pas non plus dans le tantrisme tibétain de rapport sexuel. Oubliez tout ça, oubliez tout ça, mes amis. Donc je vais vous montrer des illustrations, des photos, ok, et oubliez tout ce que vous croyez connaître. Derrière cette image que je vais vous présenter, se dissimule l'éveil.
soit l'ouverture de l'œil de son propre esprit à la vacuité. Ok? C'est l'altérité. Apprenez à vivre selon le regard de l'altérité, et non votre propre regard qui vous emprisonne dans vos propres références, que vous projetez sur d'autres cultures en disant «Ah, c'est ça!» Pas du tout. Apprenez à écouter, à entendre l'altérité, c'est-à-dire la perception différente de soi. Quelque chose qui paraît semblable à nos propres références, mais ça n'a rien à voir. Ça ressemble, mais ce n'est pas pareil. Donc, c'est une ouverture à l'altérité, ouverture à une autre discussion, à une autre forme de spiritualité. Et ce jeu-là se joue sur toutes les spiritualités du monde. La rencontre d'autres formes de spiritualité, c'est la rencontre de choses qui nous échappent complètement. Donc, il faut s'y intéresser pour entendre et écouter selon leur propre langue. C'est un voyage. Un voyage intérieur, c'est un voyage extérieur également. Si on va à la rencontre du bouddhisme tibétain, on peut rencontrer, discuter avec eux, et il faut être à l'écoute et non pas juger, critiquer selon nos propres repères et références spirituelles. Là, on se trompe. Les missionnaires chrétiens ont fait ces erreurs-là au bout d'un moment, hein. Ils se sont rendus compte qu'il fallait pas le faire. Les jésuites sont venus et leur jeu c'était de comprendre pour mieux convertir. Nous, on n'est pas jésuites, on est à l'écoute de l'unité de toutes les religions, de toutes les formes de spiritualité et de percevoir ce qui se cache derrière ce jeu de l'un qui se manifeste à travers toute forme de spiritualité. Nous sommes dans la philosophia perennis, hein, vraiment. Regardez-moi cet amour que se porte Bouddha, vacuité, l'esprit, si vous voulez, hein, et la félicité qui est juste là. Regardez-moi ces détails que vous voyez bien. Ok? Nous ne sommes pas dans un rapport charnel. C'est ce vers quoi renvoie cette image-là en soi. C'est deux formes d'énergie en soi, hein. L'énergie féminine et l'énergie masculine, si vous voulez. Ok? Qu'il faut ré- réunifier. L'homme fractionné, nous sommes un être fractionné, nous sommes un être en conflit permanent, et la voie tantrique, c'est la voie de la réunification de ces deux formes d'énergie. Je vous le dis très simplement, hein. C'est très simplement pour que ça soit compris en langage moderne, ok? Et pour les soufis, ils connaissent aussi cette langue-là, parce que dans les poésies, on a aussi cette forme charnelle de la divinité, où la divinité apparaît comme une féminité, la Sophia, hein. Dans les textes anciens aussi de l'Antiquité, on a cette image-là, où la divinité est féminine. Et on a ce rapport de la réunification des opposés à travers deux choses distinctes qu'on appelle l'observateur et l'observé. Et l'observateur et l'observé, c'est le mâle, le masculin et le féminin. Et la réunification de ça est exprimée de mille et une manières selon les traditions. Le soufisme le connaît, hein, la Kabbale connaît ce langage-là également. La théosophie chrétienne connaît ça également. L'ésotérisme chrétien connaît ça parfaitement. Ok. Et là, nous sommes dans le tantrisme et ça s'exprime selon ce langage-là. Voilà. Et regardez-moi c'est une statue, hein. Regardez-moi cette magnifique statue qui peut être mal interprétée, mais lorsqu'on saisit, c'est d'une beauté incroyable. Le sous-entendu qui est dit là, la perception que nous devons avoir de cette réunification de l'être est extraordinaire. Alors là, on parle de l'être, si on est dans une vision, disons, de l'existence de l'être, mais comme on est dans le bouddhisme, on va parler de l'esprit. L'esprit qui se situe dans la vacuité, qui part au niveau de la contemplation, mais par-delà tout ce qu'on peut imaginer. L'esprit est vide de toute forme. C'est ça qu'il faut entendre. Et là, c'est la réunification de ce qui est séparé. Et la séparation même est vécue comme une illusion après. On découvre que nous n'avons jamais été séparés. Mais c'est l'ignorance qui crée cette séparation. Voilà. Bon, enfin, magnifique, magnifique, magnifique. On pourrait même dire que c'est le Christ, si on est dans un texte gnostique chrétien, et Marie-Madeleine. Voilà. Le baiser de Marie-Madeleine face au Christ, les deux amants. Et voici, cette fois-ci, dans un dessin que l'on peut trouver dans les tankas, c'est les grandes illustrations dessinées comme des fresques murales, ok, que l'on voit, et on peut le montrer aussi dans des mandalas. C'est la même forme. Et regardez, toujours en train de boire. C'est la félicité.
Voyez? Ça, c'est l'élixir de jouvence ou l'élixir de vie, la joie, Ananda, le bonheur, eudaimonia, ok? Le vrai bonheur, le vrai bonheur. Et regardez cette félicité, cette profondeur du visage, voyez? C'est de cela dont il s'agit. La position est importante, chaque chose est importante, chaque détail, ok? C'est de l'illumination, c'est ça l'éveil. Ok. Allez, on va lire maintenant. Vous avez, j'espère, compris le, le- la mécompréhension de ce que nous voyons généralement derrière ces images-là, et j'espère avoir permis de vous permettre de voir la beauté de ce qui est présent. L'initiateur, l'initiation qu'offre le gourou lama vient en fait de la déité. C'est lui le maître tantrique qui va offrir à l'initié, hein, l'accès à cette déité dans le tantrisme, parce qu'il va l'initier à ça. Et lui-même est l'image de cette déité. L'initiation qu'offre le gourou lama vient en fait de la déité qui se camoufle derrière sa propre personne. C'est elle qui initie et donne la libération aux praticiens en vérité. C'est pas le lama. Le gourou est comme un véhicule. Il a déjà accompli le travail de transmutation. Lui-même a reçu l'initiation de son propre maître. Et la chaîne remonte ainsi jusqu'au premier initiateur, lequel l'obtient de la déité elle-même au sein du mythique royaume d'Odhyana. On va en parler de ce mythique royaume d'Odhyana dans le bouddhisme tibétain. Demander l'initiation d'un tantra à un maître est un contrat signé à vie. Même si le lama révèle des caractères pervers, le disciple ne peut se défaire de l'initiation. Il est donc important de choisir un bon maître. C'est l'instructeur qui donne la bénédiction de la déité à l'initié. On donne des vœux au maître pour accomplir la tâche du tantra. Et rompre ces vœux revient à tourner le dos à la déité. La pratique d'un tantra présuppose un engagement avec un maître. Dans le cas inverse, le tantra est inopérant, inactif et sans effet. On ne peut pas prendre la voie tantrique dans le bouddhisme tibétain sans un maître, sans un lama. C'est pas possible. C'est inopérant, inactif. Ça ne marche pas. L'engagement est un vœu, celui de s'engager dans la voie de l'éveil, du respect du dharma et à l'ancrage sans réserve à la communauté bouddhiste. S'il n'y a aucune maîtrise de ses propres émotions, désirs et pensées, alors les tantras ne sont pas faits pour cette personne. Le lama ne l'enseignera jamais à cette personne-là. Il ne lui donnera jamais accès à ce type d'enseignement. C'est un enseignement supérieur. D'abord, il y a les sutras, et ensuite, il y a les tantras. Sutra, tout le monde peut y avoir accès. Tantra, c'est une voie ésotérique. Donc, pour quelle raison c'est pas donné à tout le monde et avoir accès à cette déité, à la voie tantrique et tout le reste? Bah parce que cette personne cherchera à travers la pratique tantrique sa propre satisfaction et sombrera davantage dans les plaisirs et dans l'ignorance. Ok. Son attachement deviendra alors addiction, alors que les tantras sont une voie vers l'éveil. C'est l'inverse. Selon la géographie bouddhique, c'est Bouddha lui-même qui enseigna ces textes à des yogis et à des ascètes très avancés dans le chemin spirituel. C'est le Bouddha qui enseigna qui enseigna les tantras dans la tradition du bouddhisme tibétain à à des êtres préparés et très précis. Pas à tout le monde, pas au peuple, non, certaines personnes. Les sutras sont consacrés à un grand auditoire, au peuple, afin qu'il puisse appliquer des règles simples et compréhensibles. Quant au tantra, l'auditoire est plus restreint, plus intime et plus secret. Les sutras enseignent la renonciation au monde dans la mesure où ils exposent toutes les attaches qui empêchent la libération de la conscience et proposent une voie claire pour la délivrance. Il est extrêmement courant de lire dans les sutras que des êtres ont atteint l'éveil après des milliers de vies, des millions de vies, et au cours de millions d'éons.
On se dit, waouh, c'est un chemin très long, le chemin de Sutra. Eh bien, la voie tantrique, enseignée par Bouddha lui-même, a un auditoire plus restreint, est un chemin court et qui demande 16 à 3 vies pour atteindre l'illumination. Au cours de sa pratique, donc c'est un chemin plus court, vous voyez? Faut pas oublier que nous sommes dans une voie de samsara, de réincarnation. Le sutra, donc, c'est des milliers de réincarnations pour atteindre de petites transformations au fur et à mesure du temps. Alors que le tantrisme, c'est plus court parce qu'on travaille directement sur la problématique au cours du travail du tantrisme. Ok? Donc c'est à cause de ça, c'est un chemin plus court. Mais ceux qui peuvent le faire sont déjà prêts à le faire parce qu'ils ont déjà fait un travail et compris beaucoup de choses pour travailler sur ça. Les autres ne comprennent pas. Donc ils ne pourront pas avoir accès à ça. Donc c'est une voie supérieure, plus restreinte, plus ésotérique. Ok. Bon. Au cours de sa pratique, le tantra meurt et renaît à travers une immense trame de visualisation. Donc on a vu les visualisations d'offrandes. Eh bien, il y a d'autres types de visualisations. Il y en a plein. Il y a la déité, il y a le mandala, il y a plein de petites choses. C'est assez complexe. Mais parmi les visualisations, il y a aussi une mort et une renaissance. Ce qu'on a appelé tout à l'heure, hein, quand j'ai fait la présentation des tantras, la création et la dissolution dans dans le texte tantrique. Vous voyez. Eh bien, cette inspiration et expiration du cosmos va être présente dans l'exercice de visualisation. On crée des choses par la visualisation. Et à la fin, une fois que tout est créé, tout ceci est absorbé dans la vacuité et dissous. Et après, la nature même de l'esprit peut émerger. C'est ça, un exercice pratique, théurgique, alchimique, qui permet de rétrécir la voie karmique des samsaras, de cycle de mort et de renaissance perpétuelle dans les sutras, qui est activé d'une manière plus rapide dans le tantrisme. Et plus on le pratique, plus on a de chances d'être délivré. Parce que plus on travaille sur soi, plus l'éveil apparaît. Vous voyez maintenant, c'est plus clair? C'est une voie de l'éveil, le tantra. Donc, plus il pratique le tantra, plus son substrat karmique brûle et se transforme. Ainsi, ce qui demande des centaines de vies peut être réduit par la pratique tantrique. Le karma se stocke dans le substrat psychique, il est réinjecté dans la prochaine vie et contient les germes de la nouvelle vie. Voie de samsara. Il nous faut des centaines de vies, des milliers de vies pour métamorphoser en bonne qualité le substrat karmique négatif. La voie tantrique court-circuite la voie des sutras dans la mesure où le tantra œuvre sur ce substrat durant sa pratique, diminuant les éons en heures. Il suit un processus transmutatoire qui rappelle l'alchimie interne. Dès lors, nous pouvons dire que l'enseignement des sutras est de nature exotérique et celui des tantras ésotérique. Maintenant, la cime de l'enseignement tantrique est le Dzogchen et une autre qu'on appelle le Mahamudra. C'est la cime. Donc, vous avez les sutras, plusieurs vies, des millions de vies. Le tantra court-circuite ça, hop, en 3 ou 16 vies. Et on peut obtenir la délivrance durant cette vie, si on en fait bien les choses. Et après, par-dessus tout ça, ce qui surpasse tout ça, le Dzogchen ou le Mahamudra en une vie seulement. En une vie. C'est ainsi qu'il y a une constitution triptyque dans le bouddhisme tibétain. Hmm. Nous allons écarter l'étude du Mahamudra dans nos émissions pour nous concentrer uniquement sur le Dzogchen. Pour les praticiens de la cime du Tantra, le Dzogchen, c'est en une vie que l'on obtient l'illumination, l'éveil, car l'enseignement divulgué est si puissant que la conscience découvre de manière directe et instantanée la véritable nature de l'esprit. Ainsi, il y a 3 strates d'enseignement qui embrassent en même temps 3 types de mise en œuvre et d'individus. Les sutras sont dévolus à la population et demandent plusieurs milliers de vies pour atteindre l'éveil. Les tantras sont consacrés à des initiés et demandent 16 à 3 vies. Quant au Dzogchen, c'est en une seule vie que l'éveil intervient. Avant de pratiquer réellement le tantra, certaines fondations sont indispensables. Trouver un maître qualifié. Motivation pure, ce qu'on appelle la bodhicitta.
c'est-à-dire vouloir s'éveiller pour tous les êtres et non pour l'unique personne que je suis, l'égoïsme. Là, nous sommes dans une vision de compassion, pour se transformer en bodhisattva même, hein. L'objectif est universel, il est destiné à la compassion envers chaque être vivant et enfermé dans le samsara, soit le royaume de la souffrance. C'est l'engagement dont on a parlé précédemment, c'est un des vœux. Troisième, le vœu, ou les vœux, ce qu'on appelle samaya, c'est des vœux qui servent à appliquer et de respecter les règles enseignées, de préserver le sceau du secret. C'est pour ça que quand on parle du tantrisme, il y a toujours un secret. 4. Engagement à pratiquer régulièrement le tantrisme enseigné, et parfois même à vie. Okay. 5. Cohérence intérieure, sincérité, stabilité, respect de la voix. Ok. Sans l'initiation, ce qu'on appelle en tibétain Wang, offerte par un maître, il est impossible d'entrer dans la pratique du tantra et du dzogchen. Sans cette transmission, bénédiction, on ne peut ni visualiser, ni réciter les mantras pleinement, ni pratiquer aucun tantra. Les tantras sont inefficaces, leur pouvoir d'agir provient de la déité du tantra elle-même, et il est détenu entre les mains du maître. Bon, nous pouvons aussi découvrir qu'il existe une structure quadripartite pour pratiquer le tantra. Nous l'avons mentionné précédemment sous le terme de sadhana. Je vais vous faire un partage écran. Ainsi. Alors, voilà. Il y a la phase préparatoire. Prise de refuge et motivation de la bodhicitta. Ok. Offrande, prosternation, purification, souvent par le mantra de Vajrasattva. Demande de bénédiction. Deuxième phase, ce qu'on appelle la phase d'action. Visualisation, on se visualise en tant que déité tantrique au sein d'un mandala. Mantra, on récite le son sacré de cette déité qui incarne une sagesse spécifique. Mudra, on accomplit des gestes codifiés et qui marquent un moment précis de la transformation. Ensuite, union de la vacuité et de la forme, c'est-à-dire la félicité, tout est perçu comme émanation de la source. Ensuite, phase d'accomplissement. Exercice yogique de respiration, le tsalung, c'est une forme de yoga, c'est le yoga tibétain. Agir sur son corps subtil et ses chakras, l'énergie lung et sa circulation dans les trois canaux. Et enfin, dissolution et repos. Tout est dissous dans la lumière de la vacuité, la déité, le mandala, le cosmos, et on se repose dans la claire lumière de la vacuité. Enfin, renaissance dans la compassion, prêt à servir tous les êtres du cosmos et du multivers. Voyez, création et la dissolution, elle est là. Et puis ensuite, dans cette dissolution, quelque chose apparaît de naturel en soi. Le mantra de Vajrasattva, et qui signifie le porteur de Vajra, de Vajra ça veut dire diamant, c'est la nature de notre esprit, les diamants adamantins, c'est notre esprit adamantin. Le terme Vajra renvoie à notre esprit indestructible, s'accomplit lors de la phase préparatoire, celle-ci. Il se compose de 100 syllabes. Voici le mantra de Vajrasattva. Il est là. Et nous allons écouter ce mantra tout de suite. Vajrasattva samaya manupalaya Vajrasattva tveno vadishta drido me bhava Sutosho me bhava Suposho me bhava Nurakto me bhava Sarva siddhi
Ok, maintenant, certains tantras demandent des jeûnes, des purifications corporelles, des offrandes, etc. Par conséquent, on n'entre pas dans la pratique tantrique de manière aléatoire, sans condition et sans maître. Oui, c'est assez compliqué tout ça, c'est pas comme on veut, hein. Ces textes sont déclarés secrets dans la mesure où l'enseignement est censé remonter à une déité tantrique elle-même et reçu par un sage pratiquant lorsqu'il entra dans le royaume de la déité, le fameux royaume Odhyana. Ce royaume est le berceau des Dakinis, du bouddhisme tantrique et des enseignements secrets. C'est un lieu mythique, mais aussi géographique. Il était situé, selon les sources, dans la région du Swat, ou Swat, au Pakistan actuel, au nord de Peshawar, parfois au Cachemire occidental. Surnommé le royaume des Dakinis, soit des êtres supra-angéliques dans les sources anciennes, l'Odhyana est considéré comme la source des tantras les plus élevés, ce qu'on appelle un Uttara Yoga. En d'autres termes, l'enseignement proposé par les tantras provient d'un monde invisible, hors de la portée des hommes ordinaires, et considéré comme un réservoir de connaissances initiatiques. Il est dit que l'Odhyana est le lieu où le corps, la parole et l'esprit sont unifiés, c'est-à-dire que le regard est pur, sans scission, et contemple l'essence des phénomènes à travers l'esprit non duel. Voici la géographie historique de l'Odhyana, où l'on pense où se situait ce fameux royaume, tant cité dans les textes tantriques du bouddhisme tibétain. L'Odhyana, l'Odhyana, donc l'Afghanistan est pas très loin, nous sommes en Asie centrale, hein, en Asie centrale, voilà. Et là, nous sommes dans la route de la soie, nous sommes avec les anciens royaumes d'Alexandre le Grand, il y avait une rencontre entre la culture grecque, hindoue, chinoise, plus celle qui était présente en iranienne même présente en Asie centrale. Donc c'est multiculturel et ça a permis de fructifier plein de choses. Très bien. Odhyana historique. Et voici l'Odhyana mythique. L'Odhyana mythique. Le fameux royaume des Dakinis. Hein. Voilà, l'Odhyana mythique. Et maintenant, regardez, cette prière que je vais vous montrer, récitée quotidiennement dans les traditions de l'école Nyingma du bouddhisme tibétain, il y a 4 écoles dans du bouddhisme tibétain, et l'école Nyingma est la plus ancienne, commence par une invocation directe à l'Odhyana. Regardez. Hum, aux confins nord-ouest du pays d'Odhyana, au cœur d'une fleur de lotus, douée du merveilleux et suprême accomplissement, tu es connu sous le nom de Nez du lotus. Une assemblée de nombreuses Dakinis t'entoure. Le pays des Dakinis, c'est l'Odhyana, n'oubliez pas. Je te suis afin d'accomplir ta nature. Je t'en prie, viens me bénir de ta grâce, Guru Padma Siddhi Hum. De qui on parle? De celui du nez du lotus. Eh bien, c'est Padma Sambhava. Il s'agit du père du bouddhisme tibétain, ce qu'on appelle le Vajrayana, et il se nomme Padma Sambhava. Donc le bouddhisme tibétain porte pour nom aussi le Vajrayana. Yana, véhicule, la voix si vous voulez, Vajra, l'esprit ou le diamant. Hein. Donc c'est la voix du diamant ou la voix de l'esprit. Lui-même déclare Padmasambhava, c'est-à-dire celui qui est cité là, né du lotus, parce que ça veut dire ça étymologiquement son nom, né du lotus. Lui-même déclare qu'il est originaire de la mythique contrée d'Odhyana. Il affirme dans son traité d'enseignement secret, le père, c'est-à-dire le père même du bouddhisme tibétain, le père même du Vajrayana, il dit ça sur l'Odhyana. Moi, Padma Durgyen, c'est Odhyana. J'ai composé ceci dans la grotte au sommet de la montagne de Rouille, sans le répandre partout. J'en fais une expérience pour moi-même. Vous voyez, lui-même est originaire de l'Odhyana. On parle de la mythique et géographique Odhyana. Hein. L'Odhyana est fréquemment décrite comme une terre habitée par des Dakinis.
ces entités féminines symbolisant la sagesse et la transformation spirituelle. Dans de nombreux textes, elles sont associées à des visions mystiques et à des révélations spirituelles profondes. Le lien entre Odhyana et les Dakini renforce son statut de lieu sacré dans le bouddhisme tantrique. Le tantra Guhyasa Maja, auquel je consacre mon étude, provient donc de ce lieu semi-mythique. Il provient de là, du pays des Dakini. Selon la tradition, Dakini, je rappelle, c'est supra-angélique, hein, des formes de félicité qui proviennent du pays de l'Odhyana, hein, extraordinaire. Et tous les tantras ont été offerts à des grands sages comme Padmasambhava, eux-mêmes l'ont enseigné à des êtres humains, et la lignée ininterrompue jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, une vision mythique derrière tout ça. Selon la tradition, Indrabhuti, le roi légendaire d'Odhyana, aurait invité le Bouddha chez lui, afin que ce dernier lui enseigne comment atteindre l'éveil sans renoncer au désir. En réponse, le Bouddha lui aurait enseigné le Tantra Guhyasamaja. Les tantras demandent au praticien de canaliser son énergie du désir, l'orienter verticalement afin de le sublimer. La déité de chaque tantra est intime, secrète, et ne peut être divulguée à autrui. On ne peut demander à quelqu'un quelle déité il vénère. Hop, je vais vous faire maintenant la lecture normale. Plus besoin de lire. C'est moi qui vais lire. Hein, qui vais lire, pardon. Ok. Donc il existe 4 sortes de tantra. Vous voyez, c'est très organisé avec leurs chiffres en 4, 3, machin et tout. Toujours. Donc les 4 classes de tantra, on en a cité une, à Nuttara Yoga tout à l'heure. Elles sont classées selon l'intensité du désir du praticien. Des tantras de type supérieur peuvent rendre fou si l'adepte n'est pas prêt. Le lama qui choisit le tantra, c'est le lama qui choisit le tantra adapté au praticien. Le praticien peut également faire la demande d'être initié à un tantra au lama. Le lama lui donne alors la bénédiction et la transmission de la pratique. On promet que l'on ne cessera de pratiquer le tantra consacré à la déité, ok, qui nous convient. Le lama lui donne alors la bénédiction et la transmission de la pratique. Le praticien accomplit alors la fameuse sadhana dont on a parlé, que nous pouvons considérer comme le yoga de la déité, la pratique elle-même. Et donc l'accès à l'enseignement d'un tantra est également perçu comme une transmission de pouvoir offerte par la déité. Vous voyez, on a une vision très spirituelle de la chose, hein. Durant l'exercice tantrique, la déité est visualisée. Elle est visualisée soit, attention, hein, écoutez bien, devant soi, à côté de soi, à l'intérieur de soi, plus précisément au sommet de son crâne, on peut le visualiser là, soit générée par soi-même lors de la visualisation. Donc, devant soi, à côté de soi, à l'intérieur de soi, au sommet de son crâne, soit générée par soi-même lors de la visualisation. On s'identifie à la déité elle-même, on est la déité. Nous sommes dans un exercice d'imagination créatrice. La fonction imaginative est activée pour éveiller en soi-même des puissances endormies. C'est ici que nous pouvons comprendre que l'Odhyana est une contrée suprême et située dans le monde imaginal. Un praticien tantrique d'aujourd'hui peut se rendre au pays des Dakini et des secrets des tantras par l'entremise de sa fonction imaginative. Donc les 4 classes de tantra mettent en place 4 types de méditation, celles que l'on vient de décrire là, hein, que nous venons de mentionner, selon l'intensité du praticien. Tout à l'heure, on avait parlé des 4, justement. On avait parlé des 4, je relis ma petite note, hein. Ok, les 4 types de sadhana. 4 sadhana. Enfin, à l'intérieur de la sadhana, hein, il y avait la phase préparatoire, la phase d'action, la phase d'accomplissement et de repos et dissolution. Ça, c'est à l'intérieur de la sadhana. Et maintenant, par rapport à l'intensité du praticien, de son propre désir, ok, eh bien, cette intensité du désir va le classifier si elle est puissante ou très intense ou faible, trop attachée à la matière ou
pas beaucoup, ben le lama va percevoir tout ça et va l'orienter dans un type de tantra. Un type de tantra adapté en son intensité du désir. Donc les 4 classes de tantra mettent en place 4 types de méditation que nous venons de mentionner selon l'intensité du désir du praticien, c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur. Et quels sont les 4 types de méditation? Regardez bien, on l'a récité, je vais vous le redire, devant soi, à côté de soi, à l'intérieur de soi, au sommet de son crâne ou généré par soi-même. Ces 4 types de méditation proviennent, et sont faites de cette manière-là, proviennent par rapport à l'intensité du désir du praticien. Le désir de premier niveau est extérieur. Celui du dernier niveau est une autogénération intérieure. Le tantra travaille sur le corps subtil et a des effets sur le corps physique. Donc plus le désir est fort, plus le travail est intérieur à faire de transmutation. Moins le désir est fort, moins le travail est présent à faire, puisqu'il y a déjà quelque chose de conséquent. Vous voyez, donc il y a une méthodologie d'intégration du désir dans les 4 types de méditation, de l'extérieur vers l'intérieur. Donc il y a 4 types de tantra adaptés à ces 4 types de méditation. Le tantra travaille sur le corps subtil et a des effets sur le corps physique. On découvre le pouvoir de l'imagination sur le corps à travers des capacités dites paranormales, thérapeutiques et thaumaturgiques. Le tantrika se charge de pouvoir de l'esprit si intense qu'il peut projeter son propre esprit en de multiples images de lui-même. Il détient aussi le pouvoir de traverser toute matière dense, des murs à la terre, comme si c'était de l'eau, etc. Il est également dit que grâce au tantra, le praticien peut traverser la mort et atteindre l'illumination ou son seuil, puisqu'il aura œuvré durant toute sa vie à transformer toutes ses attaches psychiques et mentales en lumière. Ainsi, lors de la traversée de la mort, désignée par le thème bardo en tibétain, le praticien ne s'arrête pas aux affects, aux attaches, ni même aux petites variations psychiques. Et de ce fait, lequel résulte du dur labeur du praticien durant sa vie, il peut atteindre la claire lumière, soit la vacuité, l'éveil. Les effets sont également perceptibles lors des rêves. Il peut atteindre l'état de rêve lucide et méditer en dormant sur sa propre déité. Certains atteignent même la claire lumière dans cet état de rêve lucide. Le substrat psychique prend la forme de nos pensées, de nos désirs et de nos émotions, tant dans les rêves que dans l'autre monde. Nous nous arrêtons à ce qui nous attire et nous nous éloignons de ce qui nous fait peur. Ce substrat fabrique du karma, des résidus d'attachement. Le bouddhisme tantrique est bel et bien une hypnose. Ce même karma et les perturbations mentales donnent jour à l'état de conscience dite normative. Cette personne est encore prisonnière du samsara. C'est les attaches, ce à quoi nous prêtons attention tout constamment. Et quand nous prêtons attention, nous en parlons constamment. Hein, ça transpire dans notre langage et notre comportement. Donc la manière de se comporter et de parler et d'agir en fin de compte, ou la façon dont on pense, fait transparaître nos attaches et nos souffrances, bien sûr. Donc cette personne souffre fondamentalement. La voie tantrique permet donc de transformer ce substrat sombre en or, la souffrance en félicité et l'ignorance en connaissance. C'est une voie alchimique. Et voici les 4 classes tantriques dont on a parlé. Je vais vous le dire maintenant, qui vont être associées à l'intensité du désir et aux 4 types de visualisation de la déité du tantra. Donc il y a le Kriya Tantra, c'est le tantra de l'action. Il y a le Charya Tantra, c'est le tantra de la conduite. Il y a le Yoga Tantra, c'est le tantra de la méditation. Et l'Anuttara Yoga Tantra, c'est le tantra de l'union suprême. Okay, le tantra que l'on étudie actuellement, il est de 4e niveau. Ces différentes classes découlent de différents types d'attachement du désir. La classe de tantra dépend donc de l'intensité du désir que nous portons au phénomène. Okay, il faut ajouter d'autres notions à cette courte présentation. Dans le Kriya Tantra, nous ne voyons pas de déité en union, comme des iconographies, des visualisations, comme je vous l'ai montré précédemment.
entre Shiva et Shakti, qui est présente d'une autre manière dans le bouddhisme tibétain. C'est Bouddha et sa part féminine, qui est la féminité même de Bouddha. C'est une Bouddha féminine. Hein. On peut l'appeler Vajra Yogini. Hein. Cet accouplement spirituel, hein, c'est l'union entre l'esprit et l'énergie. Très bien. Eh bien, dans le Kriya Tantra, il n'y a pas de déité en union, c'est-à-dire dans le premier niveau des Tantras. Mais dans le plus haut niveau des Tantras, Anuttara Yoga, nous voyons les déités en union, symbolisées par les deux mains croisées. Je vais vous le montrer. Et c'est le nom même d'un mudra qu'on appelle Vajrahumkara. Comme ça, comme ceci. Comme ceci. Le Vajrahumkara symbolise l'union. L'union de l'esprit, de la vacuité si vous voulez, et de la félicité, la féminité. Le masculin et le féminin, c'est l'union. C'est symbolisé par ça. Et c'est un mudra. Ce que je suis en train de vous montrer là, c'est un mudra. Il ne s'agit pas d'autres déités qui agissent dans ces deux classes de tantra opposées, mais des mêmes déités qui apparaissent selon le besoin de chacun et de l'état de conscience de la personne. Les hauts tantras ne sont pas éminents par rapport aux autres tantras, selon un classement hiérarchique de valeurs. Ils sont supérieurs dans la mesure où ils sont plus adaptés à notre intensité du désir plus puissante. Donc vous comprenez les quatre types de méditation. C'est un c'est un rapport d'intensité du désir, d'attachement si vous voulez, ben, vont être affiliés à quatre types de tantra parce que c'est l'intensité du désir du praticien qui prime. Donc c'est le lama qui voit quel est le tantra le plus adapté par rapport à l'intensité du désir du praticien. Et là, il va faire une visualisation de quatre sortes devant lui. Je le répète parce que généralement personne ne le sait, sauf bien sûr les bouddhistes tibétains ou ceux qui s'intéressent à l'affaire. Mais je vous le répète pour ceux qui ne connaissent pas, devant soi, premier type, à côté de soi, à l'intérieur de soi, sur sa tête, ou bien génération, générée par son visualisation. On est la déité elle-même. Et quatre sortes, et avec ces quatre types de tantra. Les déités Heruka, Yama Tanka, Vasakama Chakra ou encore Guhya Samaja sont toujours en état d'union. Tandis que la déité Vajra Yogini est toujours seule. Elle est l'émanation d'Heruka. C'est une divinité masculine. Et on va montrer des illustrations. Regardez. Elles sont toujours courroucées, les déités tantriques. En colère, comme on dit. Des déités courroucées et en colère. Et elles écrasent toujours des choses. Généralement, hein. Elles sont toujours en position dynamique. Elles ne sont pas en paix quand elles sont en union comme ça. Ok? Des fois, elles sont en paix, mais ça n'a rien à voir. Ok? Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails. Ici, c'est Heruka. Et là, vous avez sa déité. Ça fait part féminine, si vous voulez. Voyez? Heruka. Et voici une autre déité en union. Vous la voyez, elle est là. Elle a encore un élixir. Et là, nous sommes avec Yamatanka. Yamatanka, déité en union. Donc, Heruka est toujours en union. Yamatanka est toujours en union. Et la Vajra Varahi, c'est là, c'est la Vajra Yogini. C'est une forme de Vajra Varahi. Regardez. Elle est encore en train d'être casée. Ben, elle est toute seule. La Vajra Yogini. Ok? Donc, c'est comme on a dit. Regardez. Il y a beaucoup d'infos. Mais la vidéo est là pour que vous puissiez la regarder tranquillement et plusieurs fois. Les déités Heruka, Yamatanka, je vous ai montré ces deux exemples-là, sont toujours en état d'union. Donc ils appartiennent à l'Anuttara Yoga Tantra. Tandis que la déité Vajrayogini est toujours seule, elle est l'émanation d'Heruka. Ah, ouais. C'est toute une science, hein. C'est une science de l'esprit. C'est pas on fait ça pour faire comme ça, hein. C'est une science de l'esprit pour arriver à certains états de conscience, développer une certaine qualité de l'énergie, percevoir les réalités superposées
et jusqu'à atteindre l'état de vacuité. Et la vacuité, on la découvre qu'elle a toujours été là, en fin de compte, et que c'est notre ignorance qui crée cette séparation. Et la séparation n'existe pas, en fin de compte. Puisque l'un est toujours présent. Vous voyez? Donc, voici, là, c'est la prochaine vidéo. Nous sommes arrivés à la fin de la présentation. Ok. Il y a beaucoup d'infos, je vous l'accorde. C'est très condensé, je vous l'accorde. C'est une présentation sommaire, je vous l'accorde. Mais il y a suffisamment d'éléments pour saisir ce qu'est la nature du tantrisme et comprendre quel est le but, l'objectif et la structure des tantras afin de comprendre tout simplement qu'est-ce que c'est. Cette vidéo-là sert à ça. C'est un bain, on prend un bain dans cette culture. Et aussi pour changer son regard sur ce qu'est la nature de l'union dans le tantrisme avec ces formes de déité que je vous ai montré en statuette, et puis là en statue avec le Bouddha qui s'unissait avec sa part féminine, qui est une très belle statuette, et puis là à travers des illustrations, qui sont aussi des tankas, ok, pour vous montrer, ne vous trompez pas, on ne parle pas de rapport sexuel, c'est de l'esprit. Puis il y a des offrandes et tout ça. Je vous remercie infiniment. Laissez des commentaires si ça vous a plu. Partagez, mettez des pouces. Discord, si ça vous intéresse, on en discute. Ok, le lien est sous la vidéo. Venez, venez, on pourra mieux en parler. Et puis, à bientôt pour la suite du Tantra Guhyasa Majar. Au revoir.